Nous revenons avec nos invités Kosigan Akoité, Kofi Nayote Kondo et puis Francisco Napo Koura, avant de parler de cette sortie du RPG, le parti de l'ancien président guinéen Alpha Condé. On continue un peu avec l'Éthiopie. Les rebelles menacent de marcher sur la capitale. Ils sont à 400 km d'Addis Abeba et c'est Kosigan Akoité qui avait la parole. Oui. Il faut aussi dire que si l'armée régulière n'arrive pas à intervenir, cela est dû aussi à toute cette attaque médiatique que la société civile nationale et internationale ont orchestré contre elle. Il faut aussi voir ça. Et puis, l'on brandit déjà la CPI contre les responsables de ces armées, de cette armée-là, ce qui fait que, ok, connaissant ce que c'est, les poursuites judiciaires de la CPI, quand il s'agit de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les gens ont peur aussi de ça. Surtout, il faut aussi parler de ceux qui tissent les ficelles derrière le rideau. C'est sûrement les forces impérialistes, les forces internationales qui alors ne trouvent plus leur intérêt avec... sans doute, le premier de Abiy Ahmed ne cède pas. Hein. Oui, voilà. Bon, étant intransigeants, les gens ont voulu jouer le plan B et faire venir peut-être les Tigréens, avec qui peut-être ils ont déjà trouvé des accords fallacieux, ne serait-ce que pour piller, s'il y en a à piller en Éthiopie. Donc, cela dit, je dis, quel est le poids aujourd'hui de nos organisations communes? Je veux parler de l'UA surtout. L'Union africaine pèse quoi, vaut quoi aujourd'hui pour les peuples africains? Si son poids ne reste qu'une définition et puis, je ne sais pas, un concept qui n'a pas apporté un plus à la vie des peuples africains, je crois que tout État indépendant de l'Afrique doit prendre ses responsabilités et lutter pour donner un peu de paix à ces populations. Puisque l'UA aujourd'hui ne reste que sur papier. Ouais. Et les fonctionnaires de l'UA, que font-ils? Parce que souvent, c'est là où l'Europe va, ils vont. Moi, j'étais sidéré quand on votait contre quand on donnait l'autorisation des frappes contre la Libye dans le temps que tous les pays africains ont voté, sauf l'Afrique du Sud. Ouais, alors, c'est l'Afrique du Sud seule qui... Voilà. Maintenant, c'est aujourd'hui que les peuples africains réagissent pour dénoncer ce qui était passé. Et maintenant, ils ont la chance d'empêcher le même drame en Éthiopie, mais on ne sent aucun pays dénoncer ce qui se fait. Mais si, je crois que cela constitue une faiblesse de nos institutions panafricaines qui font aujourd'hui que tout État, je crois, est à la merci c'est-à-dire tout peut passer dans un État sans que nos institutions régionales et sous-régionales ne peuvent intervenir pour amener le calme. Et cette puissance Kofi Nayote de l'armée tigrienne, on n'a pas compris véritablement cela parce qu'au début, ils étaient malmenés, hein, si on peut le dire. Finalement, ils reviennent en force et menacent le pouvoir en place. Comparé à la guerre en Syrie, est-ce que vous avez vu venir les rebelles? Vous ne les avez pas vus venir. Ouais. Et naturellement, c'est que les rebelles ont pris l'ascension pendant que la France allait, sous prétexte qu'ils allaient donner des vivres, c'est en lieu place les armes qu'ils distribuaient aux rebelles pour déstabiliser le régime Bachar al-Assad. Ben, celui-là demeure toujours aujourd'hui. Ici, avec lui, on négocie aujourd'hui pour le redressement du pays. Oui. Donc, il faut comprendre que vraiment, ce n'est pas d'autres personnes qui viendront résoudre nos problèmes. Quand vous prenez et vous comparez avec la Libye, aujourd'hui, la Libye se trouve sur le continent africain. Mais après la guerre, il n'y a aucun pays africain qui s'était déplacé encore en Libye pour discuter, négocier, quoi que ce soit. Mais c'est les Français, les Américains, les Anglais, et pas plus qu'hier, il y avait des touristes anglais qui étaient en masse à Tripoli. Vous comprenez un peu que nous sommes des États, nous sommes dirigés par des moutons, ou bien nous avons des gens réfléchis qui peuvent décider pour nous. Donc, c'est ça. Donc, les forces rebelles sont armées ailleurs et soutenues par d'autres puissances que nous ne comprenons pas, puisque si Ahmed ne veut pas céder, tout comme ce fut le cas pour Gbagbo entre-temps qui s'est retrouvé à la TPI,
peur d'éviter les trucs, on a enclenché la guerre, mais après tout, c'est sur sa tête que tout va se reposer, puisque ceux qui financent les organisations de défense des droits de l'homme sont les mêmes puissances qui vont dire, ah voilà celui qu'il faut charger. Ouais. Donc, du coup, je crois quand même d'ailleurs, on parle de lui comme le mauvais prix Nobel de la paix aujourd'hui. Ah oui. Francisco Napokura. Il a lancé la guerre à un moment c'est à l'époque, suite à ces attaques contre les forces éthiopiennes, qu'il devrait faire preuve de son prix Nobel de la paix pour aller à l'époque peut-être à la négociation, au lieu d'aller lancer une guerre sans merci aujourd'hui qui se retourne contre lui. Et puis quand on dit que les États-Unis sont en train de demander à leurs ressortissants de quitter, ça veut dire que c'est les Occidentaux, certainement. La France déjà sur la carte a déjà mis une zone rouge sur l'Éthiopie. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? 400 km, ce n'est pas très loin, 400 km, parce qu'il y a aujourd'hui des missiles de longue portée qui peuvent arriver jusqu'à la capitale. Bon, les forces éthiopiennes n'ont plus d'armée, ils n'ont plus d'arsenal pour faire face à l'avancée de ces rebelles. Le président Kosiga à côté l'a dit tout à l'heure. Donc si vous avez une armée d'abord qui est divisée sur les principes de la guerre, parce que toute l'armée n'était pas pour cette guerre. Maintenant, à côté, peut-être une armée à une part peut-être tribaliste, et les autres également ont leur lobbying. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui rebelles, bientôt on va changer leur nom, les ex-rebelles. Ils ont peut-être pris le pouvoir. Le français va évoluer, et les qualificatifs vont évoluer, parce que si on trouve en eux, avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme puissance de feu, ça veut dire qu'ils sont solidairement suffisamment soutenus pour renverser un pouvoir. Avec ce qui s'est passé en Afghanistan la dernière fois, je ne pense pas que les Américains vont encore se lever avec un bataillon d'hommes pour venir déposer sur le terrain. Il y a au niveau des autres pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Même au niveau africain, on a des forces. On a le Rwanda qui peut intervenir. Le Rwanda est déjà en Centrafrique. Ce n'est pas fini. La RDC, la plus grande force onusienne, c'est en RDC qui ne résout pas le problème. Ça veut dire que nos guerres en Afrique ne sont pas des guerres avec les armes, mais c'est avec le bic, avec le cerveau qu'il faut travailler. Il a dit tout à l'heure, qui nous gouverne. Quand le problème s'est posé en Libye, après tout, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'autres puissances qui viennent, qui négocient les choses. Pendant ce temps, l'Afrique est là. Je disais tout à l'heure qu'il y a certainement des gisements encore quelque part en Éthiopie que les gens visent et que les Africains même ne voient pas et qui n'ont pas l'intelligence de se mettre ensemble pour exploiter. Donc aujourd'hui encore, c'est d'autres personnes qui viendront d'ailleurs, puisque déjà les armes qui sont fournies doivent être rémunérées. Donc les positions stratégiques, tout ça là, c'est de l'argent. Donc nous-mêmes, on est là. Les gens viennent vider nos pays, on met les armes, on met la guerre, les divisions, et on ne s'entend pas. Et voilà, le problème, le continent est là pauvre. Allez, on quitte Addis Abeba pour Conakry. Le parti RPG de l'ancien président Alpha Condé a tenu une conférence de presse à Conakry, la première depuis le coup d'État qu'il a renversé le 5 septembre dernier. Lors de cette conférence, le président de l'Assemblée nationale dissoute, Damoro Camara, a demandé la libération, humblement bien sûr, la libération de l'ancien président au regard de son âge avancé. Kosigan Akoité, voilà, c'est la première sortie du RPG. D'abord, la sortie est osée, mais ils ont été humbles. Ils demandent humblement la libération du président Alpha Condé. Ah oui, comme le dit un de nos adages, quand la femme de votre père vous dépasse, on l'appelle maman. Donc aujourd'hui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir a changé de main.
on ne peut que humblement demander la libération d'Alpha Condé. Mais il faut aussi souligner qu'il y a un travail psychologique à faire sur le mental du président Alpha Condé qui, jusqu'à aujourd'hui, est toujours dans la peau du président de la Guinée. Ouais. C'est ça le gros problème. Le nœud gordien qui dérange aujourd'hui et la CEDEAO et tous ceux qui interviennent auprès de la junte militaire qui dirige aujourd'hui la Guinée-Conakry, je crois, se situe à ce niveau. Parce que, selon RFI, même le document que la junte a préparé, Alpha Condé qu'il doit signer pour attester de ne plus être président de la République, sa démission, pour acter sa démission, il a refusé. Par contre, lui, Alpha Condé demande toujours à la CEDEAO de le reconnaître toujours comme président de la Guinée. Donc aujourd'hui, c'est un dialogue de sourds totalement que Alpha Condé même a installé et qui le contraint dans les mailles de l'emprisonnement. Ça risque de compliquer sa libération. Oui, ça risque de compliquer la libération parce que si on le libère aujourd'hui, quelle sera sa posture vis-à-vis des autorités actuelles du pays? Quand le garde dit « je suis toujours le président », est-ce que si on le libère, ce n'est pas peut-être donner peut-être la chance à lui d'amener de l'insurrection, voire déposer les autorités actuelles. Donc, est-ce qu'il a encore le poids, la foi? Vous savez, il faut jamais sous-estimer un politicien. Ouais. Le gars a fait une opposition violente, acharnée contre tous les pouvoirs qui sont passés durant plus de 20 ans. Il a eu la chance de venir, il a péché. Maintenant qu'il est déposé du pouvoir, il ne reconnaît pas être passe président. Donc, je dis, c'est un travail psychologique qui doit être aujourd'hui fait sur son mental pour permettre à ce que, humblement, comme l'a demandé son parti politique, il puisse aussi laisser le tablier afin que d'autres personnes le fassent et qu'il devienne peut-être un conseiller ou une personne ressource à qui il faut toujours recourir pour conduire les affaires de la Guinée. Notre seul objectif aujourd'hui est la libération du président Alpha Condé. Nous demandons au CNRD de le libérer. Kofi Nayote Kondo, il ne demande pas trop à libérer le président Alpha Condé. Ce qui, au regard de la situation actuelle, n'est pas possible. Dans l'histoire de la Guinée, libérer Alpha Condé, c'est dire que la junte a préparé son insomnie, ce qui pouvait troubler son sommeil. Vous pensez qu'il peut gêner également la junte? Ce n'est pas que vous pensez, c'est qu'il va gêner. Vous savez, tout passe-président qui est à l'extérieur de son pays continue toujours par troubler la paix et la quiétude des concitoyens, surtout pour le régime en place. Vous allez comparer les trucs avec Centrafrique, Bozizé au Bénin, mais qui accélère les choses en Centrafrique. Et vous allez voir Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, mais dont la main n'est pas loin des djihadistes qui sont en train de menacer frilement la paix au Burkina. Donc il y a plein de choses, plein de cas qu'on peut citer. Et donc, Alpha Condé n'est pas des moindres. De par son parcours politique, il a aussi des éléments et vous ne vous trompez pas si vraiment on le lâche tout de suite et qu'il se retrouve en Congo-Brazzaville, le pays qui avait accepté l'accueillir naturellement. Je crois quand même que pas si longtemps, Guinée connaîtra la guerre civile. Même très loin. Vous le pensez aussi, Francisco Napokura? Quand vous voyez même Gbagbo revenu au pays et qui bouscule, Condé même mourant peut faire peur. Condé mourant peut faire peur. Encore que c'est quelqu'un qui a les moyens. Aujourd'hui, il a les moyens. Ami de Bolloré, il ne faut pas l'oublier. Oui, ami de Bolloré. C'est parce que le port de Conakry-Guinée, c'est lui qui a concédé à Bolloré. Voilà, même quand le nouveau pouvoir est venu, a dû même dire que on ne va pas toucher au contrat. Parce que il y a la Chine aussi là-bas, qui est le premier en matière de, je crois, bauxite. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, c'est les forces étrangères qui détiennent nos pays. Et monsieur
non, c'est pas Goïta, c'est Mamadi Doumbouya a certainement appris la leçon, puisque elle a déjà étudié au niveau du Mali lorsque IBK a été relâché. Le syndicat des chefs d'État, la CEDEAO, a brandi des sanctions. Donc, depuis que Condé est sous surveillance, mais Condé a moins de pression. Et Doumbouya, le pouvoir, quand bien même, ils n'ont même pas encore fixé un chronogramme pour leur transition, mais ils n'ont pas de pression. Et si vous vous rappelez de la petite phrase du nouveau homme fort du Soudan, Soudan Nord, oui, qui dit que, comment l'appelle-t-on, le Premier ministre là, est chez lui. Chez lui à la maison. Et chez lui à la maison. Donc, chez lui-même, ça dit que... Oui, chez lui. Chez le général à la maison. Ce qui veut dire que les gens... est en sécurité. Voilà, les gens ont compris que pour que les syndicats des chefs d'État qui trucident la Constitution, qui fraudent les élections par l'intermédiaire des CENI, pour qu'on vous laisse tranquille, il faut forcément avoir la même mise sur l'ancien chef d'État, sinon leurs collègues, et on vous fout la paix. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, Condé restera jusqu'à ce que le chronogramme sera établi et que les gens dérangeront moins la Guinée. Sinon, Condé même, est-ce qu'il se plaint? Il ne se plaint pas, bon, puisqu'on ne lui donne même pas la parole pour qu'on sache, mais il faut savoir, il a parlé d'un problème psychologique. Condé était psychologiquement atteint depuis. Quel conseil il peut encore donner aujourd'hui? Demander aux gens de venir construire des usines de cubes magie ou de biscuits. Bon, voilà, c'était le programme d'un chef d'État qui est parti aux élections. Quel conseil lui il peut donner? Il était déjà même vis-à-vis du colon, du colon, État français. Condé n'était plus la personne ressource. Il avait commencé par délirer, par bavarder en désordre. C'est pourquoi on l'a lâché. Donc, dire qu'il revienne, il ne reviendra pas. Qu'on le relâche, ce serait après avoir fixé tout chronogramme, après être sûr que la transition sera menée dans les conditions que la junte, sinon les nouveaux hommes du pouvoir se sont fixés. Et par cette sortie, Kosigan Akoité, le RPG montre à suffisance qu'il est là en tant que parti également. Oui, le RPG est un parti politique suffisamment enraciné, dont toutes les structures fonctionnent très bien, qui constitue aujourd'hui un parti politique de l'opposition ou de la mouvance selon l'après-élection qui se déroulera peut-être de sitôt ou de très loin. Même actuellement de l'opposition ou de la aujourd'hui, ils sont de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont de l'opposition. Ouais. D'autant plus que c'est la junte militaire qui est là. Il n'est pas de RPG. Donc, je dis, mais la politique étant une science non définie, peut-être que demain, le RPG peut revenir au pouvoir, on ne sait jamais. On n'est que dans une transition. Mais ce que je voudrais demander à cette junte-là, c'est pour qu'il règle très rapidement. Il faudrait que la junte règle rapidement le problème d'Alpha Condé pour surtout se mettre à l'abri d'une surprise. Étant un homme un peu plus âgé, ne connaissant pas les conditions carcérales dont il vit aujourd'hui, si quelque chose de mal lui arrivait, ça va suffisamment entacher la réputation de cette junte-là, que je touche du bois. Mais il faudrait que cette junte réfléchisse à ce cas-là, parce que nul ne détient la vie. Voilà. Et par cette sortie également, on voit que ce parti n'est pas aussi embasillé. On leur donne la possibilité de sortir à un moment difficile de la vie politique de la Guinée. Ça confirme que le jeu démocratique se joue toujours à Guinée, même si la junte est au pouvoir aujourd'hui. Mais ce qui complique un peu le langage, c'est la position de la CEDEAO
qui n'est pas très tranché et clair aujourd'hui. J'ai l'impression que la CEDEAO fait croire à Alpha Condé qu'il peut revenir au pouvoir. Non, et la CEDEAO l'a dit récemment. Ça va être difficile pour Alpha Condé. C'est la CEDEAO qui complique la tâche. C'est la CEDEAO qui complique la tâche. Le jeu doit être bien tranché et au même moment, il faut reconnaître que quelque part, la France continue pas à tirer aussi les ficelles de son camp après avoir légitimé un coup d'État. Elle est de quel côté finalement, la France? La France. Au niveau de la junte, selon vous? Non, la France, pour le moment, elle est en stand-by, elle observe, elle est en train de regarder qui va prendre la sanction et puis à ce moment, elle rentrera en jeu pour négocier. Ça part du gâteau. Pour le moment, avec les critiques qui pèsent contre la France, justement, la France ne veut pas s'immiscer directement dans la crise guinéenne pour pouvoir se faire épingler davantage. Pour être craché peut-être comme on le voit au Mali. Hein. Oui. Kosiga l'a dit tout à l'heure, c'est la santé quand même du vieillot, il faut tenir compte. Il faut en tenir compte parce que si vraiment sa santé se dégrade ou la fatalité arrive, ça va être vraiment un coup dans le... C'est un homme âgé. Voilà, donc il faut être humain. En fait, comme on le dit, c'est la CEDEAO qui n'aide pas Condé, qui n'aide pas Condé. Elle pense l'aider. Vous voyez, moi, ce qui me chagrine beaucoup, c'est que vous avez vu la dernière fois lorsque les militaires sont venus faire un coup d'État sans effusion de sang, alors que les gens qui modifient la constitution selon leur volonté, organisent des élections frauduleuses, c'est avec des morts. Voilà un coup d'État sans mort d'homme. Et c'est cette même junte aussi qui a reprimé en Guinée. Oui, ils ont sorti. Non, écoutez-moi. Cette junte a reprimé également en Guinée. Oui, nous sommes dans une progression. C'est-à-dire que le passé leur sert. C'est ça qui est important. Le passé leur sert de leçon. Qu'ils ne soient pas retombés dans les travers du passé. Cette fois-ci, c'est sans effusion de sang. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'opposition aussi. Hein. Et c'est en face, il n'y a pas d'opposition. Et c'est alors que les journalistes sont sortis de prison. Que les journalistes sont rentrés ça, c'est notable. de l'exil. C'est encore en ce moment qu'on sort les gens de prison qui nous parlent comme s'ils sortaient du camp Boiro de Sékou Touré de l'époque. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est l'armée qui est en train de montrer les exemples, et ça, je ne cesserai de le respecter, les exemples que des intellectuels comme Condé n'ont pas pu apporter à leurs preuves, qui ont créé comme des problèmes. Donc, il a besoin de la liberté, même si c'est au Congo, mais ça se négocie. Ouais. Il faut que le Congo, si j'accepte, vous envoyez votre ami Condé, donc il a droit à l'obligation de silence. Je crois que lui n'a pas donné la démocratie aux gens. On ne va pas lui donner la démocratie aussi pour qu'il bavarde en désordre. Il a eu le temps de bavarder, d'insulter des fonctionnaires. Des fonctionnaires, des étudiants. Personnalités devant les gens. Les ronir devant l'écran, les micros, c'est inadmissible. Regardez cette justice guinéenne. Comment cette justice s'est sentie avec toutes les réunions qui ont eu lieu. Et les juges ont commencé par parler comment ils ont été instrumentalisés, ils ont été contraints de faire ci et de ça, et qu'ils sont en train de... Donc, il y a un profond travail qui doit se faire. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique, mais la communauté internationale a laissé ses protégés, qui sont les membres du syndicat, CEDEAO, faire pendant des années des atrocités vis-à-vis des peuples sans bouger. Et c'est ça qui est très grave, ce que nos communautés-là. Et voilà que même leur siège à Addis Abeba est en train d'être attaqué, sera attaqué, d'accord? Et qui ne soit pas à mesure. Aujourd'hui, il ne peut même pas envoyer des hommes pour aller soutenir le gouvernement éthiopien. C'est inadmissible. Ce n'est pas... Donc, ils sont là. Quand le malheur arrive, bon, on accepte
selon le bon vouloir peut-être de la France, des États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puisque la France n'a pas encore condamné, personne n'a encore condamné. Oui. Ah oui. Alors, Kosigan à côté, oui, cette sortie du RPG montre quoi selon vous? Cette sortie du RPG est rationnelle, répond à l'aspiration profonde d'un parti politique qui aujourd'hui a son porte-flambeau en difficulté. Et donc c'est de bonne guerre que le RPG demande sa libération. Il y va de l'intérêt de la junte aussi de vite libérer Condé pour ne pas avoir un problème qui puisse l'entacher. Parce que vous savez, quand Condé, que Dieu m'en garde, tombe aujourd'hui, cette junte-là, c'est vrai, va vouloir se justifier, mais n'aura pas du tout carte blanche. Maintenant, il faut préserver sa vie en le libérant. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se fait en Guinée, il y a de la volonté de faire la politique autrement, de gouverner autrement la Guinée. Donc, Alpha Condé libéré, peut-être qui aura trouvé l'exil quelque part, ne gênera pas en rien le fonctionnement de l'État, encore moins la vie politique, économique et sociale de la Guinée. C'est aussi important de souligner cette passivité de la CEDEAO qui finalement n'apporte rien à ces États. Ce n'est qu'une institution vide. Et les sanctions même que la CEDEAO brandit aujourd'hui n'émoussent pas l'ardeur de la junte, que ce soit en Guinée ou au Mali, encore moins au Soudan, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc il importe aujourd'hui que nos peuples et nos dirigeants prennent de la conscience et de la responsabilité pour gérer un tant soit peu leur pays rationnellement et conformément à leur politique, comment on l'appelle, cette histoire qu'ils écrivent avant les élections là, prêtez-moi le mot. Charte. Non, quand ils vont aux élections, ils écrivent un programme. Voilà. Un programme de société. Voilà. Je dis souvent, ces programmes de société, une fois qu'ils obtiennent le suffrage universel, ils l'oublient très vite. C'est aussi dangereux. Quand vous acceptez les règles d'un jeu, au cours du jeu, il faut les pratiquer, que les promesses soit au moins tenu à moitié. Qu'est-ce que le peuple veut? Ce n'est pas l'aménagement du panier de la ménagère, ce ne sont pas les routes, ce n'est pas l'école et la santé, ce n'est pas de l'emploi. On dit souvent de l'emploi pour les jeunes. Ce n'est pas l'emploi seulement pour les jeunes. Non, l'emploi pour tout le monde. Parce que sans le travail, qui peut avoir de l'argent? C'est aussi ça le problème. Et puis nos États oublient une chose. Qui sont ceux qui grouillent beaucoup dans nos pays? Ce sont ceux qui ne trouvent rien à faire. C'est aussi ça. Quand vous voyez un peu l'Europe considère et celui qui n'a pas de diplôme et celui qui a de diplôme. Et donc, quand on trouve une solution pour les deux, le pays va bien. Tout ce que font les jeunes, que ce soit au Mali ou en Guinée aujourd'hui, si ça ne débouche pas sur une bonne redistribution des biens de l'État, le problème persistera. Et il y aura encore des putsch. Non, ce ne serait pas la solution. Donc que les peuples prennent leurs responsabilités pour pouvoir répondre aux aspirations des peuples. La pause pour le journal et on revient avec nos invités Kosigan Akoité, Kofi Nayote Kondo et Francisco Nampokura.